La famille de mon frère a fait effraction dans la maison que mon grand-père m'a laissée, Y a installé ses meubles et a dit à ses enfants que c'était leur nouvelle maison. Alors j'ai appelé la police et j'ai réalisé que ce n'était que la première étape d'un plan plus vaste que personne n'avait vu venir. Je m'appelle Sophia Bennett. J'ai 34 ans et je travaille de nuit par tranche de 12 heures comme infirmière aux urgences à Charleston, en Caroline du Sud. Je me tenais là dans ma tenue de travail, sentant encore le désinfectant et le café d'hôpital, fixant les meubles d'inconnus poussés contre les vieilles bibliothèques de mon grand-père. Puis, un petit garçon a couru devant moi et a crié « Maman, la dame est là !» La dame, pas la propriétaire, pas tante Sophia. La dame. Une seconde plus tard, mon propre frère est sorti de la cuisine en tenant la tasse de mon grand-père comme s'il avait gagné le droit de la toucher. Il n'avait pas l'air honteux. Il a souri. Il a vraiment souri et a dit « Tu n'utilisais pas l'endroit, sauf. » Nous avons réglé cela. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était une prise de contrôle. Mais quand j'ai appelé la police, je pensais simplement forcer mon frère à sortir de ma maison. Je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir de fausses signatures, un acheteur secret et une trahison familiale contre laquelle mon grand-père m'avait mis en garde avant de mourir. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La maison se trouvait au bout d'une route tranquille à l'extérieur de Charleston, non loin du marais, où l'air sentait toujours le sel, la boue et la vieille pluie. Ce n'était pas un manoir. C'était une maison en briques de 2 étages avec un porche affaissé, des volets verts et un garage séparé que mon grand-père avait utilisé comme atelier. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à une vieille maison du Sud qui avait besoin d'un nouveau câblage électrique et d'un toit plus solide. Pour moi, c'était le seul endroit de mon enfance où les adultes tenaient leurs promesses. Mon grand-père, Walter Bennett, m'avait élevé plus que ma propre mère ne l'avait fait. Il m'a appris comment vérifier la pression des pneus, comment tenir une canne à pêche, comment garder le silence quand quelqu'un mentait, et comment s'éloigner des personnes qui utilisaient l'amour comme une laisse. 2 semaines avant sa mort, il m'a attrapé le poignet depuis son lit d'hôpital et a murmuré « Sophia, ne les laisse pas transformer le sang en facture. » Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Je pensais qu'il parlait des dettes médicales, des frais funéraires, des choses pratiques pour lesquelles les familles se battent quand le chagrin rend tout le monde laid. Mais après la lecture du testament, j'ai compris la première partie. Il m'a laissé la maison en pleine propriété, pour ne pas être partagée, pour ne pas être négociée, pour ne pas être divisée entre frères et sœurs. Quant à moi, mon frère avait reçu de l'argent d'une police d'assurance vie, quelques outils de l'atelier et le camion de notre grand-père, qu'il a immédiatement vendu. Ma mère a dit que le testament semblait dur. Mon frère n'a rien dit au bureau de l'avocat, mais son silence avait du poids. Il était assis en face de moi, tapotant son pouce contre son genou, fixant l'acte de propriété comme si c'était une insulte écrite en langage juridique. Une semaine plus tard, lors d'un dîner à l'appartement de ma mère, la pression a commencé. Une femme célibataire n'a pas besoin d'une maison entière, a dit doucement ma mère, comme si la gentillesse rendait la phrase moins empoisonnée. Mon frère s'est penché en arrière sur sa chaise et a ajouté « Mes enfants ont besoin de stabilité. Tu as ton appartement près de l'hôpital. Tu as à peine le temps de dormir, sans parler de t'occuper d'une propriété. » Sa femme a croisé les mains et a dit « Nous n'essayons de rien prendre. Nous essayons de garder la maison dans la famille. » Cette phrase a résonné étrangement parce que la maison était déjà dans la famille. Elle était à mon nom. Je leur ai dit que je n'en discuterais pas. Le visage de mon frère s'est durci pendant une demi-seconde avant de sourire à nouveau. « Tu as toujours été dramatique, » a-t-il dit. « Grand-père t'a gâté et maintenant tout le monde doit en souffrir. » J'ai quitté ce dîner l'estomac noué et l'avertissement de mon grand-père résonnant dans ma tête. 3 jours plus tard, j'ai terminé une garde brutale aux urgences. Un conducteur ivre avait percuté une fourgonnette et j'ai passé la moitié de la nuit à aider à stabiliser une adolescente pendant que son père sanglotait dans le couloir. Au moment où je suis rentré chez moi, j'étais trop fatigué pour enlever mes chaussures. Puis mon téléphone a vibré. C'était une notification de la caméra de sécurité que j'avais installée à la maison héritée après la lecture du testament. La caméra montrait des phares dans l'allée. Puis l'image est devenue noire. Pas floue. Pas un problème technique. Noire. Quelqu'un l'avait couverte. J'ai appelé mon frère.
Pas de réponse. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. Mon corps savait avant que mon esprit ne l'accepte. J'ai attrapé le dossier avec l'acte de propriété, le testament de mon grand-père et les clés de rechange, puis j'ai conduit dans le noir, mes mains serrées autour du volant. Quand je suis arrivé, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. La lumière du Porsche était allumée. De la musique jouait à l'intérieur. Pas une musique de fête forte, une musique décontractée, une musique d'installation. J'ai poussé la porte et j'ai vu un diable de déménagement appuyé contre le mur, des boîtes en carton étiquetées chambre d'enfant, placard principal, cuisine et garage. La photo encadrée de la marine de mon grand-père avait disparu de la table d'entrée. À sa place se trouvait un bol de bonbons emballés bon marché et une pile de courriers avec le nom de mon frère écrit dessus. Il n'était pas seulement entré dans la maison. Il avait commencé à construire une trace écrite. Je suis entré dans le salon et c'est à ce moment-là que ses enfants m'ont vu. Ils ne faisaient rien de mal. Ils étaient assis sur le tapis de mon grand-père en jouant à un jeu de société. Mais derrière eux, le fauteuil de mon grand-père avait été repoussé dans le coin comme des ordures, et le canapé d'angle de mon frère dominait la pièce. Sa femme est descendue des escaliers portant un de mes vieux pulls d'université qu'elle a dû trouver dans un bac de rangement. Elle a cligné des yeux une fois, puis a souri comme si j'étais une voisine dérangeante. « Sophia, a-t-elle dit, tu aurais dû appeler avant de passer. Avant de passer dans ma propre maison. » J'ai demandé où était mon frère, mais je l'entendais déjà dans la cuisine ouvrir des placards. Il est sorti en tenant cette vieille tasse bleue, celle avec une fissure près de la poignée. Mon grand-père a bu du café dedans tous les matins pendant 20 ans. Mon frère l'a soulevé légèrement comme pour porter un toast. « Nous devons parler » a-t-il dit. « Non » ai-je répondu. « Vous devez partir. » Le sourire de sa femme a disparu. Les enfants se sont tus. Mon frère a posé la tasse lentement. « Ne fais pas ça devant eux. » J'ai presque ri parce que c'était le premier bouclier qu'il avait choisi. Ses enfants. Pas la loi, pas la vérité, pas la permission. Les enfants. Alors ne leur apprends pas que l'effraction et l'intrusion sont la façon dont les adultes résolvent les problèmes, ai-je dit. Ses yeux ont lancé un éclair. Nous avons utilisé la clé de rechange de maman. Personne n'a rien cassé. Ce fut mon premier choc. Ma mère lui avait donné une clé. Pas par accident, pas dans la confusion. Elle avait choisi un camp avant même que je sache qu'il y avait une guerre. Je l'ai appelée sur le champ. Elle a répondu à la 5e sonnerie, la voix douce et répétée. « Sophia, s'il te plaît, ne rends pas cela laid. » Tu lui as donné une clé, ai-je demandé. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'une permission. Il est ton frère et je suis la propriétaire. Silence. Puis elle a soupiré. Le même soupir fatigué qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que je me sente cruel. Ton grand-père n'aurait jamais dû te mettre ce fardeau sur les épaules. J'ai regardé autour de moi les boîtes, les meubles déplacés, la tasse volée, les enfants qui me regardaient avec des visages effrayés parce que les adultes leur avaient menti. Non, ai-je dit. Il a mis la maison à mon nom parce qu'il savait exactement ce qui se passerait. Mon frère s'est approché et a baissé la voix. Attention, Sophia. Une fois que tu traites les gens de voleurs, tu ne peux pas revenir en arrière. J'ai levé mon téléphone. Alors par avant que j'appelle la police et que j'utilise le mot exact. Il a souri de nouveau, mais cette fois le sourire était plus fin. Vas-y. Voyons comment tu vas expliquer à 2 enfants pourquoi leur tante les a jetés à la rue. C'était le genre de phrase conçue pour obliger une femme à ravaler ses droits pour éviter d'avoir l'air sans cœur. Et pendant une seconde, cela a presque fonctionné. Puis j'ai vu l'enveloppe blanche collée sur le réfrigérateur. C'était un formulaire d'inscription scolaire imprimé, l'adresse indiquée, la maison de mon grand-père, la date d'emménagement. Ce jour-là, mon frère n'avait pas paniqué. Il avait planifié. Alors j'ai composé le 911. 3e partie. La police est arrivée, mais le vrai crime était toujours caché. Quand la répartitrice m'a demandé quelle était mon urgence, ma voix a semblé plus calme que je ne le sentais. Je lui ai dit que des personnes non autorisées étaient entrées sur ma propriété, avaient déplacé leurs affaires à l'intérieur et refusaient de partir. Mon frère a ri comme si j'avais perdu la tête. Sa femme a attiré les enfants près d'elle et a murmuré fort, « C'est bon, mes bébés.
personne ne vous emmène. C'était du théâtre et chaque personne dans cette maison avait un rôle, sauf moi. Ma mère est arrivée avant la police, ce qui m'a indiqué qu'elle attendait à proximité. Elle a franchi la porte vêtue de son gilet d'église, le visage plein d'une déception préparée à l'avance. « Sophia » a-t-elle dit, « range ce téléphone avant de détruire ta famille. » Ma famille allait bien avant que mon héritage ne devienne le plan de tout le monde, ai-je dit. Mon frère a explosé. Tu n'as pas besoin de cette maison. Tu es seul. Nous avons des enfants. Toute personne décente ferait des compromis. J'ai regardé ma mère. Lui as-tu donné la clé? Elle a détourné le regard. Ce silence en disait plus que n'importe quelle confession. En grandissant, mon frère était toujours l'urgence. Ses dettes devenaient des problèmes familiaux. Ses erreurs devenaient des leçons que j'étais censé pardonner. Mon grand-père était le seul à le voir clairement. Il m'a dit un jour, ta mère aime la paix plus que la justice, et la paix sans la justice n'est qu'une capitulation qui porte du parfum. Les lumières de la police ont clignoté à travers les fenêtres. J'ai ouvert la porte et j'ai tendu aux agents l'acte de propriété, le testament, ma carte d'identité et la notification de la caméra montrant que le flux avait été couvert. Mon frère a essayé de parler par-dessus moi. C'est une dispute familiale. Notre mère nous a donné la permission. L'agent a regardé ma mère. Madame, votre nom est-il sur l'acte de propriété? Non, a-t-elle dit doucement. Mais je suis sa mère. Cela n'accorde pas de droit de propriété, a-t-il répondu. Le visage de mon frère s'est crispé. Les agents l'ont obligé à faire sortir sa famille et ses affaires essentielles, l'avertissant que revenir sans mon consentement pourrait entraîner des accusations de violation de domicile. Avant de partir, il s'est penché près de moi et a murmuré, « Tu vas regretter de m'avoir embarrassé. » Après leur départ, je suis resté dans le salon détruit. La photo de la marine de mon grand-père avait été fourrée dans une boîte étiquetée garage. Ses livres étaient empilés à côté d'un sac poubelle. La couverture de ma grand-mère était enterrée sous des vêtements d'enfant. C'est à ce moment-là que le choc s'est transformé en quelque chose de plus froid. J'ai appelé Caroline, ma meilleure amie et avocate en droit immobilier. Elle a écouté, puis a dit, « Change les serrures ce soir, photographie tout, et demain matin vérifie les registres du comté. » Pourquoi? Parce que les gens qui emménagent comme ça n'essaient généralement pas seulement d'y vivre, ils essaient d'établir un contrôle. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine de mon grand-père et j'ai cherché sur le portail des propriétés du comté. Le transfert de l'acte de propriété à mon nom était enregistré correctement. Mais en dessous, j'ai trouvé un dossier en attente lié à la propriété. Mon nom y figurait. Ma signature était en bas, mais je ne l'avais jamais signée. Le document affirmait que je transférais une propriété partielle à mon frère pour une péréquation de la succession familiale. J'ai zoomé sur la signature. Elle semblait proche, mais un détail n'allait pas. Ma signature légale incluait toujours l'initiale de mon deuxième prénom, Sophia Monsieur Bennett. La fausse ne l'avait pas. Mon frère n'avait pas seulement fait effraction dans ma maison héritée. Il avait essayé de transformer la loi en pied de biche. Au lever du soleil, je n'avais pas dormi. Un serrurier a changé toutes les serrures pendant que je photographiais chaque pièce, chaque boîte, chaque objet déplacé, chaque égratignure sur les murs. Puis Caroline est arrivée avec du café, un scanner, et le regard d'une femme se préparant à détruire quelqu'un légalement. Elle a examiné le faux transfert, le numéro de rapport de police, l'alerte de la caméra de sécurité et mes photos. Sophia, a-t-elle dit, ce n'est pas un drame familial. C'est une tentative de fraude immobilière. Le mot m'a noué l'estomac. Fraude, pas besoin, pas malentendu. Fraude. Caroline a pointé le tampon du notaire et la ligne du témoin. Le notaire est peut-être copié. Le témoin est probablement lié à lui. Et s'il a emménagé pour établir sa résidence, cela soutient l'intention. Puis ma mère a appelé. Caroline m'a fait signe de la mettre sur haut-parleur. « Tu as changé les serrures ?» a dit ma mère. « Oui. Ton frère m'a appelé en pleurant. A-t-il pleuré quand il a falsifié ma signature ?» Silence. Caroline a écrit sur un bloc-notes juridique, « Fais-la parler. » Ma mère a finalement dit, « Ton grand-père a fait une erreur. Il était vieux. Il a puni ton frère pour des choses qui se sont passées il y a des années.
Quelle chose, ai-je demandé. Pièce par pièce, elle m'a dit la vérité. Mon frère avait emprunté près de 60 000 $ à notre grand-père sur 5 ans. Des idées d'affaires, des cartes de crédit, un prêt pour un camion, des acomptes scolaires qu'il ne pouvait pas payer. Chaque fois il promettait de le rembourser, chaque fois il ne le faisait pas. Mon grand-père a tout documenté. Il l'a humilié, a dit ma mère. Il l'a tenu responsable, ai-je répondu. Sa voix s'est brisée. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que l'on ressent quand on regarde son fils se noyer. Et tu ne sais pas ce que l'on ressent quand on est utilisé comme canot de sauvetage à chaque fois. Puis j'ai posé la question qui importait. Lui as-tu donné la clé en sachant qu'il prévoyait d'emménager? Elle a pleuré plus fort. Je pensais qu'une fois que tu verrais les enfants là-bas, ton cœur s'adoucirait. Voilà. Ces enfants n'avaient pas seulement été présents. Ils avaient été placés là comme des otages émotionnels. Caroline a glissé une autre note vers moi. Demande au sujet de la vente. Prévoyait-il de vendre la maison, ai-je demandé. Ma mère est restée silencieuse. Maman, ai-je murmuré. Il y avait un promoteur. Il a dit que rien n'était définitif. Mon sang s'est glacé. La maison de mon grand-père se trouvait près d'un développement de luxe en pleine croissance. J'avais ignoré les lettres des investisseurs pendant des mois, mais pas mon frère. Il avait vu de l'argent là où je voyais des souvenirs. Combien, ai-je demandé. 1,2 million, a-t-elle dit. J'ai presque ri. Donc le faux transfert était pour la vente. Il a dit que tout le monde en bénéficierait. Non, ai-je dit, il en bénéficierait en premier, puis déciderait des miettes qui me garderaient silencieuse. Après la fin de l'appel, Caroline a demandé si mon grand-père tenait des registres financiers. Je me suis souvenu du grand livre de son atelier. Nous l'avons trouvé dans le tiroir du bas, sous de vieux permis de pêche. À l'intérieur se trouvaient des dates, des montants, des promesses et des dettes dans son écriture soignée. Sur la dernière page, encerclée 2 fois, il y avait une phrase. Si Ethan essaie d'utiliser la conscience de Sophia contre elle, rappelle-lui que l'amour sans limite devient du vol. Je me suis assise sur le sol en béton et j'ai pleuré parce que mon grand-père avait vu venir la tempête bien avant moi. Caroline a agi rapidement. Elle a contacté le registraire du comté, a demandé un examen urgent du dossier suspect et a demandé la vérification du notaire. Elle m'a également dit de déposer un supplément de plainte auprès de la police pour suspicion de faux et tentative de fraude immobilière. Puis elle m'a donné l'instruction la plus difficile. Ne révèle pas tout ce que tu sais tout de suite. Je voulais crier sur mon frère. Je voulais envoyer les pages du grand livre à chaque membre de la famille qui me traitait d'égoïste. Mais Caroline m'a arrêté. Les gens comme lui se préparent aux accusations. Ils ne se préparent pas au silence. Alors je suis restée silencieuse. Pendant 2 jours, je n'ai répondu à aucun message de la famille. J'ai laissé ma mère penser que ses larmes m'avaient ébranlé. J'ai laissé mon frère penser que la visite de la police m'avait effrayé. Pendant ce temps, Caroline et moi avons découvert la structure de son plan. Le tampon du notaire sur le faux transfert appartenait à un vrai notaire, mais elle n'avait jamais signé ce document. Son tampon avait été copié à partir d'une autre transaction. La signature du témoin appartenait à l'un des collègues de mon frère. Pire encore, mon frère avait créé une société à responsabilité limitée 3 semaines avant l'effraction, appelée Bennett Family Holdings. Son adresse postale était la maison de mon grand-père. Puis nous avons trouvé la piste de l'acheteur. Un représentant du développement avait envoyé par email à mon frère un projet de lettre d'intention. Le vendeur était répertorié comme Bennett Family Holdings, représentant autorisé Ethan Bennett. La clôture proposée dépendait du transfert clair du titre et du contrôle de l'occupation. Cela expliquait tout. Il a emménagé pour créer un moyen de pression. Il voulait me forcer à signer, faire paraître la vente inévitable et me qualifier de sans cœur si je résistais. Alors, j'ai constitué mon propre dossier. J'ai rassemblé l'acte de propriété, le testament, le faux dépôt, le registre de la société, l'email de l'acheteur, le rapport de police, les photos de l'effraction et les pages du grand livre de mon grand-père. Ensuite, j'ai rédigé une publication intitulée « Quand la famille dit partager, mais veut dire céder ». Caroline l'a passée en revue. Ne publie pas encore, a-t-elle dit. Garde-la prête. Le piège est venu de mon frère lui-même.
Vendredi soir, il a laissé un message vocal. Sophia, nous devons régler cela d'ici dimanche. J'ai des personnes impliquées maintenant. Et si tu continues à agir de manière émotionnelle, tu vas coûter beaucoup d'argent à cette famille. Retrouve-moi à la maison. Apporte les papiers. Nous pouvons encore nous assurer que tu repartes avec quelque chose. Repartir avec quelque chose de ma propre maison. Le dimanche, je portais un jean, un pull et un enregistreur caché. Légal parce que je faisais partie de la conversation. Caroline s'est garée plus loin sur la route comme témoin. Mon frère est arrivé avec sa femme et ma mère. Il portait un dossier comme un homme apportant le salut. Il a commencé avec le même vieux discours. Personne ne voulait que cela devienne laid. Grand-père m'avait manipulé. L'avenir de ses enfants était en jeu. J'ai demandé, quel papier as-tu apporté? Il a souri, pensant que je pliais enfin. L'accord stipulait que je transférerais la propriété à Bennett Family Holdings pour une part de 30% après la vente, moins les frais de gestion, la réconciliation des dettes familiales et les coûts d'amélioration. Il me volait ma maison et me facturait des frais pour cela. Et si je ne signe pas, ai-je demandé. Ma mère a dit, alors tu prouves que cela n'a jamais été une question de famille. Mon frère s'est penché plus près. Alors je peux contester le testament et m'assurer que tout le monde sache que tu as jeté des enfants hors d'une maison. Une maison à propos de laquelle tu leur as menti, ai-je dit. Son visage s'est assombri. Attention. Non, ai-je dit en plaçant le faux transfert, le document de la société, la lettre de l'acheteur et la copie du tampon du notaire sur la table du porche. Toi, fais attention. Pour la première fois, il n'avait pas de discours prêt. Où as-tu eu ça? A-t-il demandé. Pas cela. Ce sont des faux. Je ne sais pas ce que c'est. Juste. Où as-tu eu ça? Je l'ai regardé dans les yeux. Prévoyais-tu de vendre ma maison avant ou après y avoir installé tes enfants? Sa femme s'est tournée vers lui. Ethan. Il a explosé. Ne prononce pas mon nom comme ça. J. Et pointé du doigt la caméra au-dessus du porche. Je pense que tu viens de répondre suffisamment. Puis Caroline a remonté l'allée. Mon frère a regardé Caroline comme si elle était un fantôme qu'il avait personnellement offensé. Elle s'est présentée comme mon avocate et l'a informé que le registraire du comté avait déjà été avisé. Le dossier frauduleux était en cours d'examen et le notaire avait soumis une déclaration niant toute implication. Sa femme a murmuré, frauduleux. Ce seul mot a changé l'atmosphère plus que n'importe quelle sirène de police n'aurait pu le faire. Mon frère a commencé à parler vite. C'est un malentendu. Nous essayons de créer une entité familiale. Sophia était au courant en principe. Caroline a demandé, avez-vous le consentement écrit de ma cliente? Il a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. Sa femme a fait un autre pas en arrière. Toute la machine de pression a cessé de fonctionner au moment où personne ne voulait se tenir le plus près de lui. Caroline lui a remis une lettre de mise en demeure formelle, une demande de préservation des documents et un avis l'informant que nous engagerions des poursuites civiles s'il ne retirait pas tous les dossiers frauduleux et ne fournissait pas toutes les communications avec les acheteurs potentiels. Il a ri une fois, mais cela sonnait faux. Tu vas vraiment poursuivre ton propre frère? J'ai répondu avant que Caroline ne puisse le faire. Non, je vais poursuivre l'homme qui a falsifié mon nom. Sa femme a tressailli. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois personne ne bougeait pour la réconforter. Peut-être étions-nous tous fatigués que les larmes soient utilisées comme des bombes fumigènes. Mon frère a attrapé les papiers et a dit, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Caroline a dit, en fait, elle le sait. C'est pour ça que je suis ici. Il est parti en colère, mais le véritable effondrement est survenu plus tard parce que je ne l'ai pas poursuivi. Je ne me suis pas disputé dans la discussion de groupe de la famille. Je n'ai pas répondu quand des cousins m'ont traité de cruel. J'ai attendu que le comté place une alerte à la fraude sur le registre de la propriété et rejette le transfert en attente. J'ai attendu que le notaire dépose sa déclaration. J'ai attendu que le service juridique du promoteur, soudainement terrifié par une contamination du titre de propriété, envoie une lettre confirmant qu'ils avaient suspendu toutes les discussions avec Bennett Family Holdings. Ensuite, j'ai publié la chronologie. J'ai retiré les noms des enfants. Je n'ai pas insulté sa femme. Je n'ai pas exagéré.
J'ai publié des documents, des dates et un seul paragraphe d'ouverture. On m'a dit de rester silencieuse parce que c'était une affaire de famille. Mais quand la famille utilise votre chagrin, votre maison et votre signature sans consentement, le silence devient une permission. La publication s'est répandue plus vite que je ne l'espérais. Je travaillais à l'hôpital depuis près de 10 ans et les gens me connaissaient comme calme, discrète et fiable. Les infirmières l'ont partagé, les voisins l'ont partagé, d'anciens camarades de classe l'ont partagé. Un des vieux amis de la marine de mon grand-père a commenté. Walter savait ce qu'il faisait quand il te l'a laissé. Ce commentaire m'a brisé plus que la colère ne l'avait fait. Dans les 48 heures, l'employeur de mon frère l'a placé en congé administratif. Il travaillait dans la logistique pour une entreprise régionale de fourniture de construction et apparemment, les mots documents de propriété falsifiés ont rendu ses patrons nerveux. Le collègue qui avait signé comme témoin a affirmé qu'on lui avait dit que ce n'était qu'une reconnaissance familiale et a rapidement fait une déclaration pour se protéger. La femme de mon frère a perdu 2 contrats de parrainage locaux pour sa page de style de vie parentale après que des abonnés ont trouvé d'anciennes publications où elle avait posé sur le porche de mon grand-père avec la légende « Construisant enfin la vie paisible que nos enfants méritent ». Internet peut être cruel, et je n'ai pas pris de plaisir à regarder des inconnus s'acharner sur elle, mais je ne l'ai pas non plus sauvé des conséquences de présenter un confort volé comme un contenu inspirant. Ma mère m'a appelé 11 fois en une journée. J'ai répondu une fois. Elle a dit, « Tu l'as détruit ». J'ai dit, « Non, maman. Je l'ai documenté ». Elle a dit, « Ces enfants verront ça ». J'ai dit, « Alors peut-être qu'ils apprendront la vérité avant d'hériter de ses habitudes ». C'était la chose la plus froide que je lui ai jamais dite. Et je ne vais pas prétendre que ça m'a fait du bien. Cela m'a semblé nécessaire. Mon frère a tenté un dernier coup. Il s'est présenté à l'hôpital vers la fin de ma garde, attendant à l'entrée des employés. J'étais épuisé, mes cheveux tirés en arrière, mes chaussures me faisaient mal, et pendant une seconde, j'avais de nouveau 17 ans, recevant l'ordre de donner quelque chose parce qu'il en avait plus besoin. Il avait l'air pire que ce que j'avais imaginé. Mal rasé, en colère, désespéré. « Tu dois retirer la publication », a-t-il dit. Non. Mon travail est en jeu. C'est toi qui l'as mis en jeu. Paige pourrait me quitter. Tu lui as menti, à elle aussi. Maman n'arrive plus à dormir. Alors peut-être qu'elle devrait arrêter de choisir le déni comme prière du soir. Il s'est approché. Tu penses que grand-père était un saint? Il me détestait. Et secoué la tête. Non. Il t'a vu. Cette phrase a résonné comme une gifle. Ses yeux se sont remplis, mais pas de remords, d'humiliation. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de payer le prix pour faire semblant que tu étais meilleur que tes choix. La sécurité a ouvert la porte derrière moi. Je leur avais envoyé un texto avant de sortir. Mon frère a regardé derrière moi, a vu le garde et a ri amèrement. Tu as appelé la sécurité pour ton frère? J'ai dit, j'ai appelé la sécurité pour un homme qui m'a menacé après avoir essayé de voler ma maison. Le garde a demandé si je voulais qu'il soit escorté dehors. J'ai dit oui. Mon frère a reculé, mais avant de partir, il a dit, tu seras seul dans cette maison. Pour la première fois, cette menace n'avait pas de dents. Être seul et paisible, ai-je dit. Être entouré de personnes qui pensent que l'amour signifie la capitulation ne l'est pas. 3 semaines plus tard, l'action civile a été déposée. L'enquête policière sur le document falsifié avançait plus lentement, comme c'est souvent le cas pour les affaires juridiques, mais elle avançait. Mon frère a été licencié après que l'entreprise a conclu qu'il avait fait un mauvais usage de contacts internes liés au promoteur. Sa femme a demandé la séparation, non pas parce qu'elle m'aimait soudainement, mais parce qu'elle a réalisé qu'il avait risqué leurs finances, leur réputation et possiblement la stabilité de leur garde sans lui dire toute la vérité. Les amis de l'église de ma mère ont cessé de l'inviter au comité de planification après que ma publication a circulé parmi eux. Ce n'était pas mon but, mais la réputation n'est que l'ombre publique du comportement privé. Mon frère avait voulu la maison, l'argent, la sympathie et l'histoire. Il a perdu les 4. Le premier matin calme après que tout ait changé, je suis retourné à la maison seul. Pas pour nettoyer, pas pour photographier les dégâts, pas pour rencontrer des avocats, la police ou des serruriers, juste pour m'asseoir. Le salon avait toujours l'air blessé.
Il y avait des bosses dans le mur où les meubles de mon frère avaient éraflé la peinture. Des rectangles poussiéreux marquaient les endroits où les photos de mon grand-père avaient été retirées. Dans la cuisine, la tasse bleue était sur le comptoir où mon frère l'avait laissée cette première nuit, et pendant longtemps, je n'ai pas pu me résoudre à la toucher. Quand je l'ai finalement prise, je m'attendais à ressentir du chagrin. Au lieu de cela, j'ai ressenti une permission. La permission d'arrêter de me disputer avec des gens qui connaissaient déjà la vérité. La permission d'arrêter d'expliquer pourquoi le vol compte toujours quand le voleur partage votre nom de famille. La permission d'arrêter de réduire ma vie pour rendre le sentiment d'ayant droit de quelqu'un d'autre moins laid. J'ai passé cette journée à restaurer de petites choses. La photo de la marine est retournée dans l'entrée. La courte pointe est allée dans le coffre en cèdre. Le grand livre de l'atelier est allé dans un coffre-fort ignifuge. J'ai changé le mot de passe du réseau sans fil, passant de l'ancienne phrase de pêche de mon grand-père à quelque chose de simple, limite. Cela semble peut-être dramatique, mais après tout cela, c'était comme une prière. Plus tard, ma nièce m'a envoyé un message depuis le téléphone de sa mère. Elle avait 13 ans, assez âgée pour comprendre des fragments, mais pas tout le gâchis des adultes. Elle a écrit « Tante Sophia, papa a-t-il vraiment menti à propos de la maison ?» J'ai fixé le message pendant près d'une heure. Chaque partie amère de moi voulait dire oui et envoyer les documents, mais elle était encore une enfant et les enfants méritent la vérité à des doses qu'ils peuvent supporter. J'ai répondu, ton père a fait des choix qui ont blessé des gens. La maison n'a jamais été à lui pour la promettre. Je t'aime et rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a renvoyé un cœur. Ce petit cœur m'a fait plus mal que les menaces de mon frère. Parce que les histoires de vengeance font souvent paraître les conséquences propres. Elles ne le sont pas. Quand quelqu'un paie enfin pour ce qu'il a fait, l'explosion secoue encore les murs innocents. Mais cela ne veut pas dire que vous laissez la bombe rester cachée dans votre propre poitrine. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé pendant des mois. Quand elle a finalement écrit, elle ne s'est pas excusée. Elle a dit, « J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'avais peur. » J'ai répondu, « Je comprends la peur. Je n'accepte pas la trahison. » C'était tout. Peut-être qu'un jour elle dira les mots qu'elle me doit. Peut-être qu'elle ne le fera pas. La guérison ne peut pas dépendre du fait que la personne qui vous a blessé accepte de tenir le miroir. Mon frère a finalement retiré sa réclamation sous la pression de son avocat. Le faux dossier a été officiellement rejeté. Le promoteur a disparu. L'affaire civile s'est terminée par un règlement qui couvrait les réparations, les frais de justice et une reconnaissance enregistrée qu'il n'avait aucun droit de propriété sur le bien. Il n'est pas allé en prison, contrairement à ce que certaines personnes voulaient dans les commentaires, mais il a perdu la chose à laquelle il tenait le plus, la capacité de contrôler l'histoire. Les gens savaient. Ses enfants en savaient assez. Sa femme savait. Ma mère savait. Et j'ai su finalement que me choisir moi-même ne faisait pas de moi quelqu'un de cruel. Cela me rendait libre. J'ai gardé la maison. Je ne l'ai pas vendue. J'ai transformé l'atelier séparé en un petit espace de repos le week-end pour les infirmières de mon hôpital qui avaient besoin d'un endroit calme après des gardes difficiles. Rien d'officiel au début, juste du café, des draps propres, une chaise sur le porche et du silence. La première infirmière qui y a séjourné venait de perdre un patient pour lequel elle s'était battue toute la nuit. Elle s'est assise sur le porche au lever du soleil et a dit « Cet endroit semble sûr ». Je suis rentré à l'intérieur et j'ai pleuré parce que c'était ce que mon grand-père m'avait vraiment laissé. Pas des murs, pas des terres, pas une offre de 1,2 million de dollars attendant de tenter les faibles. Il m'a laissé un endroit où la vérité pouvait respirer et il m'a laissé le courage de la protéger. Voici donc la leçon que j'ai apprise et peut-être que quelqu'un qui regarde en a besoin ce soir. La famille peut être une bénédiction, mais ce n'est pas un permis. L'amour ne vous oblige pas à céder votre maison, votre argent, votre paix ou votre nom. Quand les gens disent la famille d'abord, demandez-leur le sacrifice de qui ils exigent et le confort de qui ils protègent. Quand ils disent ne rends pas les choses laides, demandez-leur pourquoi ils étaient à l'aise de faire des choses laides en privé. Quand ils disent pense aux enfants, demandez-leur pourquoi ils ont construit les espoirs de ces enfants sur un mensonge. Le sang compte, mais la vérité compte aussi. Les limites ne détruisent pas les familles. Les limites révèlent quelle partie était déjà pourrie. Mon frère a fait effraction dans la maison que mon grand-père m'a laissée et a dit à ses enfants que c'était leur nouvelle maison. J'ai appelé la police parce que je pensais défendre une propriété.
Mais ce qui s'est passé ensuite m'a montré que je défendais quelque chose de beaucoup plus profond. Le dernier acte de confiance de mon grand-père. Mon droit de dire non. Et la version de moi-même que ma famille avait essayé d'enterrer sous la culpabilité. Et si on vous a jamais dit que vous défendre signifie trahir votre famille, rappelez-vous ceci. Les gens qui vous aiment n'ont pas besoin de vous voler pour se sentir en sécurité. Ils n'ont pas besoin de falsifier votre nom pour prouver leur loyauté. Ils n'ont pas besoin de votre silence pour protéger leur image. Une vraie famille peut survivre à la vérité. Une fausse famille dépend de vous pour la cacher. Alors, dites-moi honnêtement dans les commentaires, si votre propre frère emménageait dans la maison dont vous avez hérité et que votre mère l'aidait à le faire, leur pardonneriez-vous, les combattriez-vous ou couperiez-vous les ponts avec eux pour toujours? D'accord. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.